Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui préoccupait de plus en plus d'Australiens, les effets d'El Niño. Alors que le phénomène climatique se renforce, l'Australie commence déjà à ressentir ses conséquences et les craintes d'un nouvel été noir se font de plus en plus pressantes. Dans cette vidéo, je vais explorer comment El Niño impacte le climat australien, les risques d'incendie de forêt et les défis auxquels le pays doit faire face. Restez avec moi pour comprendre les enjeux cruciaux de cette situation et ce que cela signifie pour l'avenir de l'Australie. Alors que son hiver touche à sa fin, l'Australie est déjà en surchauffe. Les premiers signes d'un phénomène El Niño qui pourrait être synonyme, pour les mois à venir, de températures extrêmes et de précipitations en berne. Avec à la clé, un risque de feu de forêt accru. De quoi rappeler le très mauvais souvenir de l'été noir 2019 à 2020. Un nouveau phénomène El Niño s'installe sur l'océan Pacifique. Au fil de ces dernières semaines, une à une, toutes les agences météo du monde en ont attesté. Le Bureau météorologique australien vient tout juste de le confirmer. Et il est peut-être l'un des plus directement concernés. Parce que le phénomène El Niño est réputé être celui qui a la plus grande influence sur la variabilité du climat en Australie. Parmi les effets observe une baisse des précipitations et une hausse des températures qui font grimper en flèche le risque de feux de forêt. Le saviez-vous? 9 des 10 périodes hiver-printemps les plus sèches jamais enregistrées dans l'est de l'Australie se sont produites pendant les années El Niño. Celles-ci ont aussi tendance à apporter des températures plus chaudes que la moyenne dans la majeure partie du sud de l'Australie. Et, sous l'effet du réchauffement climatique, les années El Niño ont tendance à se réchauffer depuis les années 1950. L'intensité de ces effets semble liée d'abord à l'ampleur du phénomène El Niño. Or désormais, tous les modèles s'accordent à ce sujet. Cet El Niño sera fort à très fort. L'endroit où il s'installe a aussi son rôle à jouer. C'est lorsqu'il apparaît dans le centre du Pacifique que le risque de sécheresse sur l'Australie est le plus grand. Mais le phénomène en cours semble centre sur l'est. Sur le terrain, alors que l'hiver touche à sa fin en Australie, le pays commence à ressentir les effets de cet El Niño, combine à ceux du réchauffement climatique, avec un pays qui se réchauffe de 1,48 degrés Celsius depuis 1910. Une vague de chaleur fait tomber les records les uns après les autres. Sur Sydney, le mercure monte à 34,6 degrés Celsius en ce début de semaine. Et l'île Montague, au large de la Nouvelle-Galles du Sud, a connu sa nuit de septembre la plus chaude jamais enregistrée, 22,1 degrés Celsius. C'est un autre effet connu du phénomène El Niño sur la région. Des températures élevées et de la sécheresse pour l'Australie. Lors d'une conférence de presse donnée ce mardi, le Bureau météorologique australien estime que le phénomène El Niño impacterait l'Australie au moins jusqu'à la fin de l'été de l'hémisphère sud. Probablement même jusqu'au début de l'automne. Résultat, le sud-est du pays, notamment, doit se préparer à des épisodes de chaleur intense et à un risque de feux de forêt accru. Lors de l'été noir de 2019 à 2020, des mégafeux de forêt avaient ravagé la région. Des centaines de personnes avaient perdu la vie. Des centaines de personnes et environ 3 milliards de grands animaux. Une surface de la taille de la Turquie était partie en fumée. Alors même qu'aucun phénomène El Niño n'était en cours en revanche, la région était touchée par ce que les météorologues
appelle un événement dipolaire positif dans l'océan Indien. C'est de nouveau le cas en ce moment. Et le Bureau météorologique australien confirme qu'il pourrait accroître l'influence ascendante de cet El Niño. Toutefois, avancent les experts, la situation n'est pour leur pas aussi critique en la matière que ce qu'elle avait été il y a 4 ans. L'Australie, prête à affronter de nouveaux feux de forêt intenses? L'ennui, malgré tout, c'est que des conditions météo favorables ont fait pousser depuis une végétation désormais de nouveau prête à s'enflammer. Et dans la région, personne n'a oublié ce triste été 2019 à 2020. Ainsi, les chercheurs appellent les autorités et les populations à s'assurer que leurs plans feux de brousse sont à jour et connus de tous. Ils rappellent aussi l'utilité de débroussailler, d'élaguer ou même de nettoyer les gouttières. Les associations de protection des animaux, elles, attirent l'attention sur l'intérêt de préparer aussi l'évacuation aussi bien des animaux de compagnie que des animaux sauvages qui ont déjà été lourdement touchés il y a 4 ans. Un été de l'horreur, le tout alors que plusieurs dizaines de feux de forêt ravagent déjà la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland, la Tasmanie et plusieurs régions du centre de l'Australie. Des feux, une fois de plus, attisent par de violentes rafales. Nous allons vivre un été difficile, a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese. Pour son État, le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, s'attend à un été de l'horreur. D'autant qu'à en croire les spécialistes de la question, le pays n'a toujours pas mis en place les mesures d'adaptation nécessaires. Ces derniers appellent à une vigilance plus constante, à investir dans des technologies de prévision et à adapter la lutte contre des feux de forêt aux nouveaux risques. En conclusion, l'Australie se trouve à un tournant critique alors qu'elle fait face aux effets déjà palpables d'El Niño. Les prévisions d'un été particulièrement chaud et sec suscitent des inquiétudes quant à la sécurité des populations et à la préservation de l'environnement. Il est essentiel que les autorités et les citoyens se préparent à ces défis, en adoptant des mesures proactives pour atténuer les impacts de ce phénomène climatique. La vigilance et la solidarité seront des atouts majeurs pour surmonter cette période difficile. Merci de nous avoir suivis et restez informes pour mieux comprendre les enjeux liés à ce phénomène.